quand Jésus vient, Jésus nous dit attention. Cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné comme des cadeaux. Amen. Cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné par surcroît. Bien aimé, c'est capital de comprendre cela. C'est capital. Il y a des versets que nous lisons. Et nous sommes même habitués à cela. Mais nous n'avons pas le temps de vivre ces versets. Pour dire je voudrais vivre ces versets. Dieu, il n'est pas un Dieu ingrat. Amen. Je te rappelle que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Amen. Tu n'as pas encore compris, je te rappelle que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Amen. Tu es tellement reconnaissant de tout ce que tu fais pour lui. Même quand tu es dans le désert, il te connaît. Amen. Même quand tu es dans le désert, Dieu te voit. Parfois le désert forme les gens. Dieu amène parfois les gens dans le désert pour les former en humilité. Pour les former, pour que les gens comprennent que sans Dieu, je ne suis rien. La bénédiction ne vient que de Dieu. Le désert n'est pas toujours mauvais. Jean-Baptiste y était. Plupart des serviteurs qui étaient dans le désert. Bien aimé, tout le monde a passé par le désert. Nous tous, nous avons passé par le désert. Et le désert peut être là et ça ne nous fera jamais écrouler en aucune manière. C'est quoi l'apôtre Paul parle? Lorsque vous allez dans Philippiens, il y a les serviteurs qui donnent Dieu et leur ventre. Il a dit ça. Il y a des serviteurs qui donnent Dieu, leur Dieu c'est leur ventre. S'il n'a pas mangé, il ne sert pas Dieu. L'autre aussi, s'il a mangé, il ne sert pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Non, est-ce que vous n'avez pas compris? Il y a des gens, ils peuvent servir Dieu quand ils souffrent. Mais quand ils trouvent des moyens, ils abandonnent Dieu. D'autres aussi, c'est quand ils mangent bien, quand ils boivent bien, qu'ils peuvent servir Dieu. Quand ces choses sont parties, c'est fini pour lui. Mais je voudrais vous dire, entre ces deux catégories, la catégorie la plus dangereuse, c'est la catégorie de la personne qui a les moyens. Vous avez compris? La catégorie la plus dangereuse, c'est la catégorie des personnes qui a des moyens. Vous voyez? Il y a des gens, lorsqu'il n'a pas encore de moyens, il sert Dieu, il craint Dieu, il est ceci. Mais les jours où il aura de l'argent, il aura des moyens. C'est fini, il manque de temps. Je me disais ce matin, j'ai compris que c'est la catégorie la plus dangereuse, qui est la première catégorie de ceux qui n'ont pas les moyens. Vous voyez ça? Dans beaucoup d'églises, vous trouverez que c'est des gens de minimes, ceux qui n'ont rien. Ceux qui ont la foi et fidèles à Dieu, ils continuent à servir Dieu. Amen. Et lorsqu'ils vous disent ce qu'ils traversent, peut-être vous n'en croirez pas. Vous direz, je ne peux pas croire mes oreilles. Mais je vous dis, cette catégorie-là est moins dangereuse que la catégorie des personnes qui n'ont pas de moyens et qui reçoivent des moyens maintenant pour continuer à servir Dieu. C'est une catégorie très compliquée d'une fille qui n'avait pas de mariage, qui priait Dieu pour que Dieu lui donne le mariage. Et elle était assidue au temple, elle servait le Seigneur. Et quand Dieu lui donne le mariage, et voir cette femme-là, cette fille-là continuer avec Dieu, continuer à le servir, continuer à être fidèle à Dieu, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez ces deux catégories? Oui. Une personne qui n'a pas de moyens, qui sert Dieu, et un homme qui a des moyens, qui sert Dieu. Si tu vois quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais qui continue à être attaché d'abord au temple, attaché à l'œuvre de Dieu, attaché à la prière, sache que cette personne-là, vraiment, c'est une personne assidue. C'est une personne qui a la foi. C'est difficile de servir Dieu quand on a les moyens. C'est difficile de servir Dieu quand on a tout ce qu'on avait besoin bien. Mais le problème, lorsque tu auras les moyens, c'est là où le Seigneur va te voir. Il verra si tu l'aimes en vérité. Si tu vas continuer à faire les mafongo, si tu vas continuer à les servir. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle. Il dit non, ne faites pas de votre ventre votre Dieu. Amen. Ne croyez pas que le royaume de Dieu, c'est seulement rire, c'est seulement sourire. C'est quand on a les moyens, quand on a l'argent, quand on mange bien, quand on s'habille bien, quand on fait je ne sais pas quoi. Je vous rappelle que tu peux m'envier aujourd'hui, mais passer là où je suis passé, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile. Tu as compris? Tu n'as pas bien compris, hein? Je dis tu peux m'envier aujourd'hui, même m'haïr, même me jalouser aujourd'hui. Mais passer là où je suis passé, ce n'est pas facile. Amen. Passer là où moi je suis passé. Dans 30 ans de ministère pastoral, on a vu de toutes les couleurs.
que si c'était toi, tu aurais dû abandonner il y a longtemps. Ou bien ne dis pas ça, bien-aimé. Ne dis pas ça, bien-aimé. Tout ne commence pas par le ventre. Tout ne commence pas par le ventre. Pose-toi la question de savoir pourquoi Dieu te fait passer par là. Quelqu'un a dit, lorsque tu es persécuté, un sage accord, c'est pas dans la Bible. Un sage a dit, lorsque tu es persécuté, lorsqu'on te fait du mal, ou bien quand tu es dans les épreuves, hein, ne cherche pas à savoir pourquoi cette épreuve, donc qui m'a fait ça. Il dit, ne te pose pas la question de savoir qui m'a fait ça. Ne cherche pas à connaître qui m'a fait ça. Mais ce que toi tu dois chercher, c'est de comprendre pourquoi je suis là. Quelle leçon Dieu me donne dans cette situation. Il dit, c'est ce qui est très important. Quelle leçon Dieu me donne dans cette situation, dans ce désert. Dieu me donne quel enseignement je dois tirer de ça. Amen. Ne cherche pas qui, mais cherche à savoir pourquoi. Alléluia. Je vois ta main. Bien-aimé, Dieu surprend les gens qui le servent avec sincérité, avec détermination, dans tous les temps, dans toutes les circonstances. Servir Dieu dans toutes les circonstances, dans tous les temps, c'est que Dieu attend de toi. C'est quoi Paul nous rappelle? Ne croyez pas que le royaume de Dieu, c'est le manger et le boire. Non. Ce n'est pas le manger et le boire. Si c'était le cas, si nous devons servir Dieu parce que nous avons des bons véhicules, parce que nous avons un bon mariage, parce que nous avons de l'argent et du travail, là nous sommes des hypocrites. On doit les servir dans toutes les circonstances. L'important, c'est d'être membre du royaume. Le royaume de Dieu aujourd'hui, même là où nous irons. Même là où nous irons. Mais tu es en train de détruire l'homme intérieur. Tu détruis l'homme intérieur. Tu es en train de mourir à petit feu sur le plan spirituel et tu le vois. Et tu penses que c'est normal. Non. Tu es en train de mourir à petit feu. Je ne sais pas tu es à quel niveau de la mort. Je ne sais pas tu es à quel degré. Mais lorsque tu comprends ces choses, tu vas chercher Dieu ce matin pour se réveiller. Nous n'avons pas accepté le Seigneur pour avoir des beaux véhicules comme je viens de le dire. Nous, on a marché à pied pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, avec ma Bible, marchant à pied. Portant une seule veste, un seul pantalon et un soulier. Quand tu me vois, tu ne peux même pas m'envier, voir que c'est qui. Non. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, je vous l'ai dit la semaine passée, quand j'étais dans la conférence là où on était, j'ai dit aux gens, vous savez nous comment nous avons accepté Jésus. De notre temps où nous ne prêchons pas, comment quelqu'un peut être béni quand il croit au Seigneur, quand il prie, ou tu auras des véhicules, tu auras de l'argent. Nous, on ne nous a pas prêché ça. Nous, quand on nous a dit seulement que Jésus revient bientôt, c'était fini. Nous, on pensait qu'il va venir demain. On ne croyait même pas qu'on pouvait arriver à cet âge. Non. Nous, le message, c'était seulement Jésus revient bientôt. C'est fini. Nous avons vu de jeunes hommes quitter leur famille biologique pour aller rester à l'église. Nous avons vu des gens qui ont abandonné les études. Il y a des gens qui ont abandonné le travail à cause du royaume. Parce qu'on leur a dit que Jésus revient bientôt. Mais c'est aujourd'hui. C'est que j'ai appelé l'évangile du siècle. J'ai prêché ça le samedi à Katoba et le dimanche à Chose. J'ai parlé de l'évangile du siècle. Il y a un problème d'évangile du siècle. C'est-à-dire l'évangile du siècle présent et l'évangile du siècle à venir. Quand Pierre pose la question à Jésus-Christ, nous te servons. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Il a dit 100% dans cette vie. N'est-ce pas? Dans ce siècle. Et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Mais nous prêchons beaucoup plus l'évangile du siècle présent. C'est ce qui vous détruit. L'évangile du siècle présent, nous sommes liés au bien matériel. Nous sommes liés à l'argent. Comme si c'était la fin du monde. L'argent est tout ce que nous cherchons. Non. Là maintenant, Dieu sait identifier et comprendre qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Il est bien le royaume de Dieu, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas quoi? Mais c'est quoi? La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Dites amen plus fort.